chante premier. Camarades militants et membres de la coordination départementale du mouvement Objectif Bénin 2026, chers jeunes leaders d'opinion, invités en vos rangs, grades et qualités respectives ici présents, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole en cet instant en tant que coordinateur départemental du Borgou du mouvement Objectif Bénin 2026 à l'occasion du lancement officiel des forums patriotiques dans le Borgou, principalement à Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin. Cette coordination du Borgou est constituée d'une panoplie de leaders très dynamiques et à compétences indiscutables avec un engagement sans pareil. Je voudrais au prime abord vous exprimer tout le plaisir qui est le mien à vous voir aussi nombreux répondre à notre appel. Je vous souhaite également les bienvenus dans cette grande salle de l'alphabétisation qui abrite notre événement en ce jour et qui rentrera à jamais dans l'histoire du Bénin. Ce déplacement massif des personnes de qualité qu'avez-vous effectué témoigne de votre attachement aux actions visant à contribuer au développement de notre nation. En effet, le forum patriotique que nous inaugurons aujourd'hui à Parakou est bien plus qu'une simple initiative. C'est une occasion unique pour tous les fils et filles du Bénin de se réunir, de transcender les clivages politiques et idéologiques pour engager un dialogue constructif et inclusif sur les enjeux qui façonnent notre pays. Cet événement marque aussi un pas important vers un avenir meilleur pour notre chère nation béninoise. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que notre nation fait face à de nombreux défis, mais nous croyons fermement que ces défis peuvent être surmontés si nous travaillons dans une unité sincère. De même, cette plateforme offre une opportunité précieuse pour promouvoir les débats publics éclairés, rassemblant des leaders locaux, des experts politiques, des représentants de la jeunesse et d'autres membres de notre communauté. Ensemble, nous réfléchirons sur l'avenir de notre pays et mettrons en avant des idées novatrices pour le faire progresser. En tant que jeunesse béninoise, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la construction d'un avenir prometteur pour notre nation.
Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au président Jean-Eudes Mitokpe qui nous a gratifiés de sa présence en vue de développer le thème Paracours au cœur de la Renaissance. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour exprimer cette gratitude à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce forum patriotique. Alors, je vais commencer d'abord par dire que Objectif Bénin 2026, de par le nom aussi osé, audacieux, on sent qu'il y a une envie de la conquête du pouvoir en 2026. Mais tenez-vous bien, ce mouvement n'est pas si jeune. Ce mouvement existe depuis près de 6 ou 7 ans. C'est pourquoi, dans la plupart des discours, dans la plupart des discussions, des échanges que mène Objectif Bénin 2026 avec ses militants et ses coordonnateurs, vous ne verrez nulle part nous voir susciter la candidature d'un quelconque candidat. Vous ne nous verrez sans doute pas dire que nous essayons de voir dans quelle mesure soutenir X ou Y. Notre message reste très clair. Nous travaillons contrairement aux autres pour voir ce monsieur qui a toujours été avec nous, qu'on considère comme un père, un frère, un parent, un ami d'ailleurs. Nous voudrions le voir à la succession de Patrice Talon. Le forum patriotique, c'est les gens de discussion, une sorte de débat grand public que nous organisons dans presque tous les départements et toutes les communes de notre pays pour rencontrer les jeunes, faire la discussion, essayer, pourquoi pas, de retenir l'essentiel. Le constat, il est là, et très flagrant d'ailleurs. Et à Paracours, nous avons voulu faire, bien évidemment, ce forum pour nous permettre de discuter, d'échanger autour de la question de la jeunesse, pour non seulement identifier les problèmes auxquels vous êtes confrontés, mais aussi et surtout de voir dans quelle mesure apporter notre contribution pour qu'ensemble, nous puissions, bien évidemment, comme on a commencé par le faire d'ailleurs quelque part, voir dans quelle mesure organiser des séances d'orientation, des formations aussi professionnelles que techniques, pour permettre à cette jeunesse non seulement de mieux s'assumer, mais de ne plus œuvrer désormais pour cette politique de main tendue. Il faut absolument qu'on arrête de tendre la main pour les pauvres billets, juste pour les élections prochaines, et juste après ça, parce qu'on a été acheté, qu'on passe dans l'oubliette. Nous pensons faire la politique moderne. Nous pensons faire la politique autrement. C'est pourquoi ces gens de formation, qui sont d'ailleurs nécessaires, parce qu'il y a 2 semaines environ, nous étions dans le Borgou. Nous avons fait le tour. Nous avons discuté avec les coordonnateurs de Paracours, de Tchaourou, de Niki, de Ndali et de Saver, pourquoi pas, pour recueillir les réelles préoccupations. Je pense que le choix de Paracours, avec le thème Paracours au cœur de la Renaissance, que le président Jean-Eudes Mitokpe lui-même se chargera donc de faire la communication tout à l'heure, nous pensons avec cette jeunesse aussi dynamique, universitaire comme dans les zones rurales, nous pensions tous ensemble essayer d'apporter plus de solutions et surtout de se mettre ensemble davantage pour montrer à qui de doigt que nous sommes désormais suffisamment engagés, surtout derrière Objectif Bénin 2026, pour parler le même langage politique et social, pourquoi pas économique, pour que nos ambitions
soit beaucoup plus concrète et beaucoup plus réalisée. Voilà donc mon message à mes frères étudiants. Voilà donc mes messages à mes amis de Parakou, pourquoi pas du Borgou. Et je pense que nous ferons une très belle carrière ensemble au sein de Objectif Bénin 2026. Je vous remercie. Juste Rifat Mitokwe. Vive le Bénin! Mes chers frères et sœurs, mes mamans, j'ai accepté d'être présent à cette séance parce que depuis 2 semaines, le président Jean-Yves Mitokwe, mon frère Juste Mitokwe et M. Nicolas ne m'ont jamais laissé dormir à la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rencontré des partenaires politiques qui ne me laissent plus jamais dormir. À 23 h au moins, je m'apprête pour aller au lit, mon téléphone sonne et parfois je mets ça sur mode avion. Parfois, je quitte la mosquée à 5 h et viens voir plusieurs appels en absence du président Jean-Yves Mitokwe. J'ai dit, monsieur, là, finalement, à quand le repos? On a fait plusieurs échanges, on a fait plusieurs rencontres. Je les ai écoutés, j'ai suivi leur démarche et j'ai vu que c'est des gens qui sont prêts, honnêtes et sincères à travailler avec la jeunesse. Ça s'applaudit. Ils sont très sincères et honnêtes dans leur démarche. Je ne vais pas vous cacher mon secret. Je suis quelqu'un, Fico l'a dit, j'ai travaillé avec Fico, il connaît mon engagement. Quand je m'engage, c'est en toute sincérité, je ne sais pas faire demi-tour. C'est la première fois que lui et moi on se rencontrent. Mais on a eu plusieurs échanges au téléphone. Je lui ai posé plusieurs questions. Et il a répondu. Mais, juste Mitokwe et Nicolas, nous avons eu des rencontres physiques et on a échangé. Je les ai écoutés. Mes chers frères étudiants, mes chers frères paraquois, mes chers parents, hier j'étais sur une radio de la place, j'ai dit, si ils sont prêts à donner de la formation à la jeunesse pour qu'elle soit désormais autonome, c'est qu'ils ont fermé à moitié les prisons du Bénin. Ils ont fermé définitivement la prison de Misérité. Je m'explique. C'est la manipulation à travers les réseaux sociaux. C'est la manipulation des hommes politiques qui a poussé le chef de l'État, le président Patrice Talon, à prendre le code sur le numérique. Les réseaux sociaux constituent une bombe atomique. Les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut vous lancer un appel pour vous dire allez dans la rue parce que le président Patrice Talon fait ci, il fait ça, il fait ci. Et sans réfléchir, vous allez vous mettre dans la rue. Vous irez alors causer des actes. Vous allez poser des voix pour atteindre à la sûreté de l'État. On va vous prendre et on dira que le président Patrice Talon est en train d'arrêter la jeunesse. Mais sans vous dire ce que vous avez fait. Écoutez, on a mis des feux à des arrondissements. On a brûlé des usines. Ces usines ont été construites avec l'argent de la famille du président Talon. C'est pour le Bénin. Les arrondissements qui ont été brûlés aujourd'hui, qui va les construire? C'est avec votre argent. C'est nous qui allons payer les impôts. C'est nous qui allons les reprendre à zéro. Mes chers frères, je fais cette introduction pour vous dire une histoire. La guerre de la Côte d'Ivoire entre Gbagbo et Ouattara a fait plus de 11 000 morts. On a arrêté Gbagbo, il est allé en prison. On l'a libéré faute de preuves. Allumez vos cerveaux et écoutez-moi sincèrement. On libère Gbagbo faute de preuves. Les 11 000 morts là ne sont pas des preuves alors. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Les 11 000 morts qui ont causé des orphelins, des veufs, des veuves, ne constituent pas des preuves. Gbagbo rentre, il fait la paix avec Ouattara, il crée un nouveau parti politique, il ne continue pas à faire sa politique, on oublie les 11 000 morts. C'est ça qu'on vous dit d'aller faire
parce qu'on dit que le président Talon fait ci, fait ça. Dès que vous allez essayer, l'homme politique vous reconnaît quand vous êtes libre et que vous êtes à ses côtés. Quand vous n'êtes pas libre, il vous oublie. On dit aujourd'hui libérer les détenus politiques, mais on ne dit pas ce qu'on a dit à ces détenus politiques d'aller faire et qui sont derrière les barreaux. Il faut qu'on se tienne le langage de vérité, vous et moi. Soyez désormais alors les porte-paroles, les messagers, les apôtres de la paix, les apôtres de la non-violence. N'acceptez jamais de jouer au jeu trouble des hommes politiques. Quand on va vous prendre, ils vont vous fuir et ils vont reprendre avec ceux qui sont libres pour les manipuler. Ce n'est pas une joie de ces gens-là se retrouvent derrière les barreaux, mais c'est pour vous dire que ces hommes-là qui ont dit ça se sont retrouvés plusieurs fois avec le président Patrice Talon pour parler. Est-ce que vous et moi, nous étions à la rencontre? Non, répondez-moi, on était à la rencontre? On n'y sera jamais. Mes chers compatriotes, nous avons l'obligation de militer aux côtés de ces jeunes parce que l'avenir appartient à la jeunesse. J'étais très impatient de prendre la parole parce que j'étais en joie. J'étais en joie de vous voir aussi nombreux. J'étais en joie de voir ceux avec qui j'ai échangé depuis quelques heures, depuis hier ou avant-hier que nous sommes là. Je suis en joie parce que je vois qu'au-delà des jeunes, il y a aussi des personnes d'un certain âge qui sont dans la salle. Et je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie d'être venu ici aujourd'hui écouter le message que nous avons pour vous, parce que c'est un message important. Mais avant de commencer, j'ai envie de partager avec vous un sentiment qui m'anime. C'est un sentiment de tristesse. Je voudrais rebondir sur ce que Tadjoudine a dit tout à l'heure par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon et par rapport à tout ce qui a été fait dans les années antérieures. Ce sentiment de tristesse, c'est parce que j'ai suivi tout récemment une actualité cette semaine. Je n'ai cessé de réfléchir à cela tout au long de mon trajet jusqu'à Parakou. Vous savez, c'est un bâtiment qui était destiné à représenter l'identité nationale. C'est un bâtiment qui était censé incarner notre démocratie, la vitalité de notre démocratie. C'est un bâtiment qui devait être également un symbole de fierté pour nous tous. Cette semaine, on a parlé de la démolition, du siège de l'Assemblée nationale. La démolition du siège de l'Assemblée nationale, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie, malheureusement, et on doit pouvoir le dire, aux vestiges de la corruption sous l'ancien président Boni Yayi. C'est un épisode malheureux, dramatique. Mais prenons ce seul exemple qui est revenu dans l'actualité cette semaine pour vous dire que vous devez vous indigner par rapport à ces situations. Vous devez vous indigner et vous dire que votre présence ici aujourd'hui, ce que vous êtes venu chercher, écouter, entendre ici aujourd'hui, devrait vous amener à répéter « Fini la mauvaise gouvernance au Bénin, fini la corruption, fini la dilapidation des ressources ». Parce que quand on a évoqué la démolition du siège de l'Assemblée nationale pour la construction d'un nouveau siège, bien évidemment, on parle encore de milliards de nos francs qu'on va dépenser. Alors que ce siège, que certaines personnes affectueusement, quand je veux citer par exemple le président Éric Rondeté, qui aujourd'hui est aux côtés du président Boni Yayi, président d'honneur des démocrates, ils seront dans cette même salle dans une semaine. C'est lui qui a désigné ce siège de musée de la corruption. Je tiens simplement à vous dire que cette tristesse qui m'anime vient du fait
que c'est des milliards, des dizaines de milliards de nos francs qui ont été partagés, dilapidés, distribués à des amis et à des copains. Tout cela devrait vous interpeller et vous indigner. Pas parce que vous voulez forcément vous opposer à un homme, pas parce que vous voulez vous opposer à un courant politique, mais il s'agit de questions de bonne gouvernance. Et sans la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas progresser. Parakou au cœur de la Renaissance, mobiliser la jeunesse autour de OB26. Je voudrais vous dire ceci, j'ai passé environ un peu moins de 15 ans dans les médias au Bénin. Cette chance m'a été donnée par quelqu'un que je voudrais remercier ici, qui est un enfant du Septentrion, c'est Malik Gominan. C'est lui qui m'a donné cette chance. Pendant environ 15 ans, je suis rentré dans des couloirs que vous n'avez peut-être pas fréquentés ici. Pendant environ 15 ans, j'ai échangé avec autant d'acteurs politiques de ce pays. Des hommes politiques, des députés, des ministres, des opérateurs économiques, tout le petit pactole, tout le petit gratin politique. J'ai échangé avec ces hommes politiques. J'ai animé une émission qu'on appelle Zone Franche. Zone Franche est une émission où nous recevons les acteurs politiques, où nous les interrogeons sur des sujets d'actualité ou sur des sujets qui les intéressent pour l'avenir de la nation. Mais l'émission Zone Franche, ce que je vous dis ici, c'est pour la première fois que je dévoile ces couloirs de Canal 3. L'émission Zone Franche n'était pas en réalité ce que vous voyez. L'émission Zone Franche, ça se prépare d'abord. Et pendant cette préparation, nous autres journalistes qui animions l'émission avions l'opportunité de poser toutes les questions, sans tabou, à ces acteurs politiques ou à ces hommes politiques que nous allons recevoir. Mes chers amis, pendant 15 ans, quand je sortais d'un échange, nous nous appelions ça les briefings, quand je sortais d'un briefing avec ces acteurs politiques, je n'étais jamais satisfait. Je n'étais jamais convaincu. Ils peinaient à me convaincre. Je n'avais pas les arguments que je voulais. Je ne voyais pas en eux la vision que je voyais pour les jeunes, parce que j'étais relativement jeune. Je le suis encore peut-être aujourd'hui. Je ne voyais absolument rien. Et la question qui me revenait tout le temps, c'était, ces acteurs politiques sont des gens qui voyagent pratiquement tout le temps. Ils ont l'occasion et l'opportunité de voir ce qui se passe dans les autres pays. Pourquoi ne sont-ils pas animés d'un sentiment qui pourrait les amener à simplement répéter et répliquer la même chose chez nous, au Bénin? Ces questions, je me les posais pratiquement tout le temps, jusqu'au jour où je rencontre un homme. Nous étions en 2015, à quelques mois de la présidentielle. J'ai l'opportunité de discuter avec un acteur politique. Nous étions 6 ou 7, j'avais d'autres confrères qui étaient également avec moi. On a échangé pendant environ 2 heures de temps avec cet acteur politique. Pendant 2 heures, il nous a présenté comment il voyait le Bénin. Pendant 2 heures de temps, il nous a posé un diagnostic de notre pays. Il a proposé et nous a démontré qu'il y avait des solutions qui étaient de réelles solutions et qui pouvaient amener le Bénin à changer complètement de visage. Pour nous tous qui étions là, nous avons pensé encore que c'était un discours politique. Mais ce jour-là, je n'ai pas posé une seule question. Tellement je buvais ce qui était dit, à un moment donné, je me suis interrogé après. Je me suis dit, est-ce que c'était réel? Est-ce qu'on pouvait avoir effectivement tout ce que ce monsieur présentait? Ce monsieur, je vais vous le dire aujourd'hui, c'était Olivier Bokor. C'est pour vous dire quoi? Que ce que Olivier Bokor représente aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas encore. Et que c'est demain, quand il viendra peut-être à Parakou, quand il sera peut-être à Porte-Novo, quand il sera un peu partout dans le pays, que vous saurez de quoi est-ce que nous parlons exactement. Mais nous, en tant qu'éclaireurs, nous avons vu. Et c'est parce que nous avons vu que nous vous apportons cette bonne nouvelle. Nous sommes venus donc à Parakou, chers amis, pour vous parler de Olivier Bokor. C'est la raison de notre présence ici à Parakou aujourd'hui. Alors, on peut se demander
Pourquoi Parakou? Pourquoi maintenant? Parakou, bien évidemment, parce que vous savez que Parakou est le centre du Nord. Parakou est le grand joyau du Nord. Tadjoudine l'a dit hier, c'est la porte d'entrée du Septentrion. Parakou a une riche diversité culturelle. Vous avez des tas de marchés, vous avez des infrastructures socio-éducatives. Parakou joue un rôle important dans tout ce qui part du Nord ou dans tout ce qui est dit ici dans le Septentrion. Le potentiel économique de Parakou aujourd'hui, vous devez le savoir, ça dépasse les frontières municipales, ça dépasse les frontières de Parakou. Donc, tout ce qui sera fait à Parakou sera très important au plan économique, au plan socio-culturel et sur tous les autres plans. Quand nous revenons à OB26, Objectif Bénin 2026, quand nous parlons de Objectif Bénin 2026, nous parlons de quoi? Nous parlons d'abord d'une idée, d'une ambition audacieuse. Nous parlons d'un projet très important pour nous qui est dédié exclusivement à la redéfinition et à la revitalisation de notre pays, le Bénin. Objectif Bénin 2026, ce n'est pas simplement un projet classique qui parle de politique telle qu'on vous présente aujourd'hui l'univers politique de façon classique. Notre démarche est plus holistique et nous visons un Bénin, nous envisageons avoir un Bénin uni, inclusif, engagé et surtout innovant. Et pour avoir tout ça, il nous faut les jeunes à notre côté. Il faut que vous soyez là parce que nous avons besoin de vous. C'est en réalité ça. Tout ce que nous pensons à Objectif Bénin et tout ce que nous échafaudons tourne autour d'un personnage central qui est Olivier Bokor. Olivier Bokor est un homme dont la trajectoire personnelle et en même temps professionnelle rassemble tout ce que Objectif Bénin 2026 peut envisager et peut espérer de mieux pour un Bénin meilleur. Olivier Bokor aujourd'hui n'est pas seulement un leader, ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un homme épris de religion, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est très engagé, qui a un bon cœur, comme on le dit. Vous devez considérer que Olivier Bokor est le reflet de l'aspiration aujourd'hui de toute une génération. Parce que de son parcours d'étudiant, nous sommes d'accord, jusqu'aujourd'hui, à ses initiatives entrepreneuriales, à ses initiatives politiques, il a cultivé 3 valeurs. Le dévouement, l'engagement, la loyauté. Et surtout, un amour sincère pour le développement du pays, pour le développement du Bénin. Ces valeurs, nous les sommes appropriées à Objectif Bénin 2026. Et nous pensons que quelqu'un comme lui, qui a réussi, non seulement dans son parcours professionnel, mais également sur le terrain politique et qui aujourd'hui pourrait avoir des ambitions politiques, celui-là peut être notre figure de proue, celui-là peut être celui derrière qui nous allons rester pour le développement de notre pays en 2026. Mais pour y arriver, il nous faut rassembler. Pour y arriver, il nous faut le maximum de personnes. Pour y arriver, il faut que vous puissiez croire en ce que nous sommes en train de dire. Pas seulement Cotonou, Abomey-Calavi, le Zou ou un peu partout, mais il faut également que Parakou comprenne l'enjeu. C'est pour cela qu'il y a quelques années, je vais vous dire encore ce que nous avions pensé à l'époque. Il y a quelques années, nous étions, je vais dire, choqués. Nous étions choqués, nous étions dans l'amertume, nous étions... je manque de mots pour vous dire ce que nous avons ressenti en 2019 quand nous avons vu le visage que les acteurs politiques ont voulu donner à la ville de Parakou à travers sa jeunesse. C'était affligeant pour nous. C'était dramatique pour l'ensemble des jeunes béninois de voir ce qui a été fait à Parakou. Vous savez,
Je ne reviendrai pas là-dessus parce que Tajoudine l'a très bien expliqué récemment. Vous, jeunes de Parakou qui êtes là, vous devez cesser, vous pouvez militer dans tous les partis politiques que vous voulez, mais vous devez cesser d'être l'instrument des acteurs politiques pour continuer à montrer qu'une partie du Bénin, c'est-à-dire le septentrion, le nord, ne parle pas forcément le même langage que ceux qui sont au sud. Cette idée est fausse. Nous avons progressé. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous allons vers 2026. Cette conception, cette façon de voir les choses, c'est vrai que c'est de vieux démons qu'on a appelé tout le temps le régionalisme. Cette conception, vous ne devez plus jamais la porter. Vous ne devez plus jamais vouloir participer à des actes de violence pour pouvoir revendiquer quelque chose. Parce que vous savez, je vais peut-être vous étonner, mais Patrice Talon n'est pas de Parakou. Patrice Talon n'est pas de Niki. Vous savez ce qui est en train d'être fait à Niki. Si je reviens à Parakou, depuis 2016, Parakou, c'est 20 milliards pour la traversée de Parakou. C'est 8 milliards pour la première phase du projet asphaltage. Parakou, c'est l'amélioration et, je vais dire ça comme ça, le réajustement et le renouvellement des infrastructures liées à l'alimentation en eau potable. Tout cela a été fait à Parakou. À Parakou, c'est la construction d'une station de traitement des boues de vidange. À Parakou, c'est la rénovation des marchés. Patrice Talon travaille pour le Bénin. Je ne vais pas personnaliser le débat. Le président de la République devrait travailler pour le Bénin. On ne doit pas considérer qu'il est de telle région et de telle région. Donc, le rôle que vous avez joué, je ne parle pas forcément de ceux qui sont dans cette salle, mais le rôle qui a été celui de Parakou il y a quelques années, mes chers amis, vous qui êtes ici, dites-vous déjà que vous ferez tout, que vous parlerez dans votre environnement pour que cela ne se répète plus jamais. Parce qu'à Parakou, vous êtes des jeunes éduqués, vous êtes des jeunes dynamiques, vous êtes des jeunes, et vous le démontrez. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes à Parakou restent ici à Parakou et portent des projets, que ce soit dans l'éducation, dans la culture, dans l'entrepreneuriat, même si nous savons que les conditions pour aller à l'entrepreneuriat sont extrêmement difficiles. Cela m'amène à vous parler des défis que vous avez aujourd'hui à Parakou. Les défis, oui, c'est le chômage. Les défis, oui, c'est le manque de moyens. Les défis à Parakou également, c'est l'inadéquation entre, et c'est partout ailleurs, entre la formation qui est donnée et le marché de l'emploi. Et je pense que c'est ici même à Parakou, c'est ici même que le chef de l'État, à l'époque, a présenté le projet qui était en cours et qui aujourd'hui a déjà connu une avancée significative. Et ce projet était lié à la formation technique et professionnelle. C'est ici même à Parakou en 2020 qu'il a parlé des enseignants qui devaient être formés au Canada et en France pour venir aider les jeunes à savoir faire quelque chose tout de suite de leurs mains à travers la formation professionnelle. Donc Parakou a un grand rôle à jouer dans l'avenir. Et qui dit défi, même s'il y a des problèmes, vous devez savoir qu'il y a en même temps, à côté des défis, les opportunités. Quelles sont les opportunités pour vous aujourd'hui? C'est la principale opportunité que nous sommes venus vous présenter. La principale opportunité pourrait être votre alignement au B26, votre alignement à OB26 et à Olivier Bocor. Pourquoi? Parce que cela pourrait vous permettre, nous l'avons déjà commencé dans d'autres régions du pays, de bénéficier de nos programmes spécifiques, de bénéficier de nos petites formations, de bénéficier de nos petites réflexions, même si nous savons que c'est une goutte d'eau dans la mer et que ça ne fera peut-être rien. Mais ensemble, nous avons quand même pu commencer cela. Ce que nous avons fait récemment dans une commune du Zou, nous l'avons fait avec nos propres moyens. Nous l'avons fait avec les contributions de tous ceux qui sont derrière moi, de tous ceux qui sont au bureau national et de certains coordonnateurs départementaux qui ont bien voulu soutenir cette initiative. Et c'est en cela, c'est là maintenant le moment pour moi de les remercier. Donc vous pourrez profiter de ces formations également qui pourraient être le catalyseur pour vous ici à Parakou. Nous savons très bien que vous voulez faire, que vous voulez travailler. Nous savons très bien
que vous avez envie de faire quelque chose tout de suite. Donc, vous n'attendez que ça. Il vous faudra simplement marcher avec nous, progresser avec nous, pour que face à ces défis, nous puissions ensemble saisir l'opportunité de OB26, l'opportunité que nous aurons à travailler avec Olivier Bokor pour que dans les jours à venir, même si ce n'est pas le nombre que vous faites dans cette salle, que 2, 3, 4 personnes puissent faire ce témoignage et dire qu'ils ont bénéficié et profité de nos formations que nous mettons en place. Pour finir, je suis venu à Parakou pour lancer un appel solennel, pour vous demander quelque chose d'extraordinaire. Vous devez, dès maintenant, pour ceux qui sont déjà dans nos coordinations, pour ceux qui ne sont pas encore dans nos coordinations, vous devez dès maintenant vous dire que nous sommes à un carrefour, à un tournant important de notre histoire politique. Que nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, nous allons l'écrire avec Olivier Bokor. Vous savez, aujourd'hui, les décisions que vous allez prendre, nous n'avons plus assez de temps. Les décisions que vous allez prendre aujourd'hui vont déterminer tout ce qui sera écrit, tout ce qui sera fait dans le futur, à partir de 2026 et au-delà de 2026. Dieu nous prête vie. Tous autant que nous sommes dans cette salle, nous avons peut-être 15, 20, voire 30 ans encore à vivre. Et bien plus pour certains. C'est le moment pour vous de penser et de réfléchir autour de votre avenir. Donc, dans son ensemble, vous, jeunes de Parakou, jeunes également sur l'ensemble du territoire, mais principalement Parakou, vous avez un rôle déterminant à jouer. Chaque rencontre que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, chaque discussion, chaque négociation à travers les coordinations, à travers les partenaires politiques, chaque meeting que vous allez faire, vous devez considérer cela comme une étape importante dans l'atteinte de l'objectif final qui est l'élection de Olivier Bokor. Mais avant cela, il y a sa candidature qui est en jeu aujourd'hui. La question de sa candidature ne cessera de revenir vers vous. La question de sa candidature dépendra également de la mobilisation que vous allez faire à votre niveau. Je voudrais donc, mes chers amis, pour finir, vous dire que le temps est venu pour vous. Le temps est venu pour vous de réfléchir. Le temps est venu pour vous de penser à nouveau votre avenir. Le temps est venu pour vous de vous dire que ce ne sont pas uniquement les acteurs politiques qui doivent venir vers vous, vous dire ou vous dicter ce que vous devez faire. Le temps est venu pour vous de nous rejoindre avec vos idées, avec vos propositions, pour nous dire, nous estimons que dans notre communauté, nous pouvons faire comme ceci pour faire avancer les choses. Nous estimons que dans notre localité, nous jeunes avons besoin de ceci pour faire avancer les choses. Et sans un intérêt particulier, nous pourrons mettre en place toutes ces stratégies, échafauder tout ce qu'il faut pour que l'avenir soit meilleur pour nous. Voilà l'essentiel de ce que j'ai à vous dire ce matin. Je vous remercie. On vous remercie également, Monsieur Jean-Hugues Mitton. Merci vos ovations, vraiment. J'apprécie. Vous êtes adorables, mesdames et messieurs. Benobisibu Sassiera. Beka Tonkino, Ayonze Unanoklofo, Isabo Nabakasine. Et là, Mikuro, Mekankigo, beaucoup de Wayno Nozo. Je vous assure, il a parlé